unido jamás será vencido. Bonjour, mesdames et messieurs. Moi, je suis Severo Moto de la Guinée équatoriale, président du Parti du Progrès, membre affilié à ce grand mouvement de dignité de l'opposition en Guinée équatoriale, correct. Et je suis ici parce que on fait montrer au monde que l'opposition de la Guinée équatoriale se trouve très unie. Les événements en Guinée équatoriale, tout ça a fait que l'opposition a pris la décision d'être très unie pour affronter toute cette situation et toute cette histoire en Guinée équatoriale. Je sais que bien, elle aime de dire que l'opposition n'est pas unie, tout le monde va parler par là, mais aujourd'hui, il y a une chose très importante que fait l'union de l'opposition. Dernièrement, il y a eu ici à Paris la présence de l'ancien vice-ministre de la Guinée équatoriale, M. Alphonse Djamokui, que la même histoire que l'ambassadeur d'Obiang à Paris, il peut-être veut faire dire qu'il n'y a pas de problème en Guinée équatoriale, surtout quand on avait publié une grande liste des assassinats que le régime d'Obiang a produit dans cette 47 années au pouvoir. Obiang était le chef de toutes les prisons en Guinée équatoriale pendant le régime de Macias, et il continue à être le chef des prisons en Guinée équatoriale. Dans 7 ans, 11 ans avec Macias, 36 ans, il seul, il a tué. Il a tué, on peut dire que toujours. Pourquoi il a tué? Parce qu'il est père de les gens et il est obligé de tuer les gens pour être tranquille et pour faire tout ce qu'il fait en Guinée équatoriale. Mais Alphonse Djamokui a été ici pour dire que non, qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans la période de Macias, mais surtout il dit que, avec l'ambassadeur que non, en Guinée équatoriale, ne sont pas 310, mais sont 307. Ça veut dire que, mais on ne dit pas les 3 où sont les noms. Mais c'est que je pense que s'il y a quelqu'un dans cette liste qui peut demain dire, moi je suis Raphaël Marian Ziaboui, l'archevêque de Guinée équatoriale, qui apparaît ici et dit, moi je suis vif, cette liste ne suit pas. Ça veut dire qu'il y a dans cette liste qu'on a commencé, nous avons commencé à présenter le numéro, mais il y a beaucoup plus d'assassinats dans la période d'Obiang. Alphonse Djamokui, même Miguel Oyono ne peut pas dire qu'est-ce qu'il a passé dans cette histoire des assassinats en Guinée équatoriale. Ça veut dire que Obiang a tué et on peut le nommer, comme on dit tout le monde maintenant, un génocide. Je peux dire aussi que la situation de la Guinée équatoriale, on peut dire que la situation d'exil, que peut-être ils sont 250 000 personnes de la Guinée équatoriale, dans ce petit pays, qui sont peut-être 800 000 habitants. Cette situation, il y a des gens qui ont été torturés. Moi-même, j'étais dans la prison de Bata et dans la prison de Black Beach, qui était extrêmement torturé. J'étais en train de mourir. Il y a beaucoup de gens comme moi, militaires et civils, qui sont en exil parce nous avons foutu de la persécution d'Obiang et de la mort dans le mer d'Obiang. Ce nombre de personnes qui sont ici, on peut dire que ça partage aussi à les gens qui ont été torturés, qu'il a été en péril du mort, et il s'est obligé de fugir et venir en France, venir en Espagne, venir en Amérique et partout. Ça veut dire qu'il y a une situation terrible dans la Guinée équatoriale. Nous venons ici surtout pour dire que
cette situation, nous avons vu que la liste que nous avons présentée a touché le cœur de Obiang. Il est très fâché avec l'opposition, même avec la liste. Je peux dire il est touché et je peux dire touché par les morts qu'il a tués, qu'il a assassinés. Nous avons pris toute cette histoire, on a cherché ici à Paris des avocats pour prendre cette liste et pour porter Obiang le tribunal du monde, peut-être en France, peut-être dans ces pays. Il faut juger Obiang pour cette crime qu'il a fait en Guinée équatoriale. Je pense que ça c'est clair, parce qu'on ne peut pas passer toute cette histoire. Même l'histoire de l'argent volé, bien mal acquis, en France, en Amérique, en Espagne, peut-être que le temps va faire quelque chose pour oublier ça. Mais on ne peut pas oublier les morts. Ça veut dire qu'il faut juger Obiang pour cette histoire. Moi, je suis ici à Paris, dans ce bureau, le grand bureau de l'opposition de l'association Correct, pour dénoncer cette histoire et pour dire à notre population ce que nous voulons, au monde et aussi à notre population. Nous voulons trouver un pays. Notre pays, c'est pacifique. Mais il y a un homme qui n'est pas pacifique, qui s'appelle Obiang. Il faut qu'Obiang dégage le pouvoir. Il faut que la population prenne le pouvoir dans ses mains et dit Obiang, il faut dégager, il faut aller. Je pense que nous sommes obligés à avoir un pays où il y a l'électricité partout, il y a l'éducation, les formations des gens, de la jeunesse. Il faut que nous trouvons en Guinée équatoriale un pays où les gens peuvent dire oui, la liberté, ça veut dire même l'indépendance. Pas seule l'indépendance sans liberté. Pour faire ça, pour trouver cette situation, il faut qu'Obiang abandonne le pouvoir pacifiquement et aller et laisser que la Guinée équatoriale trouve un autre moment historique qu'on peut utiliser comme nous voulons. La Guinée équatoriale doit être l'étoile de l'Afrique. Merci. C'est très important. Après avoir écouté la voix de M. Severo Moto, président du Parti de Progrès, nous avons une liste entre nos mains de 310 personnes assassinées par le régime d'Obiang Nguema Mbazawa. Cette liste a été présentée le 12 octobre dans la conférence que nous avons tenue lieu à l'hôtel Concorde Montparnasse, Paris. Sur cette liste, c'était 310. Mais après avoir publié cette liste, aujourd'hui, on se trouve avec 375 personnes. La semaine passée, le vice-ministre de la Guinée équatoriale, ministre chargé des droits de l'homme, M. Alphonse Jemokui, a organisé une conférence de presse à Paris, à l'hôtel Hayat, Porte Maillot. Dans cette conférence, il a dit: notre gouvernement, la dictature qui règne en Guinée équatoriale, reconnaît avoir tué plusieurs personnes dans cette liste. Mais il ne nous a pas dit le nombre de personnes qu'ils ont tuées dans cette liste. 2. Il nous a dit: nous voulons demander pardon à la population. Quand ils veulent demander pardon à la population? Obiang a été au pouvoir depuis 3 août 1979 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 37 ans. Sans oublier que Obiang était la main droite de Massiès pendant 11 ans.
dans cette période de 11 ans, Obiang, qui était chef de la prison de Black Peace, tout ce qui s'est passé en prison, c'était dirigé par Obiang et son sergent Ondola. Donc, il y a eu beaucoup de morts. Tous ceux qui voulaient passer devant Obiang, pendant qu'Obiang était en train de préparer la route pour atteindre ses objectifs, il devait les assassiner, exécuter et torturer. Ce qui veut dire, nous allons tenter à 3 reprises de dialoguer avec Obiang, mais il continue à refuser. On est surpris récemment, ils sont dans les médias, ils dénoncent que l'opposition voulait aller lui assassiner en Genève. Mais en Genève, on n'assassine pas les opposants, les présidents. C'est en Afrique, et spécialement en Guinée équatoriale, pas toute l'Afrique. C'est en Guinée. Il y a Boniface Nguemeson, nous avons une liste de 360, et que le ministre qui est chargé de droits de l'homme reconnaît qu'il y a eu de morts dans leur système, mais il ne nous a pas dit combien. Ce qui veut dire que cette liste est vraie. C'était 310 le 12 octobre, aujourd'hui c'est 375. Le fameux ministre vient dire à Paris que ceux qui ont présenté cette liste en public, il va les amener au tribunal. Mais nous on attend. Si eux ne nous amènent pas au tribunal, nous on va les amener au tribunal pour les juger. Ce n'est pas simplement 375. Dans le régime de Machias, quand Obiang était le bras droit, il y a eu plus de 40 à 60 000 personnes. Nous, on n'a même pas touché ce sujet. Mais ce que nous voulons, c'est nous pouvons amener tous ces gens qui ont tué les gens qui apparaissent dans ces listes au tribunal. Nous voulons indemniser toutes les familles équatoriennes qui ont perdu leurs frères, sœurs, aimés, celui qui a perdu un enfant, son frère, son mari, nous voulons vous indemniser. C'est pour ça que nous sommes ici. Si nous parlons le cas du président Obiang, Obiang refuse de signer des accords de la CPI. Pourquoi? Il n'a pas signé des accords de CPI parce qu'il a peur qu'il soit jugé pour le crime humanitaire. Il refuse. Pendant qu'il est en train de refuser, il continue à tuer impunément. Il dirige le pays avec l'ironie. Pendant 37 ans, notre pays est dirigé avec la main de fer. Mais aujourd'hui, l'opposition qui est unie, l'opposition en général veut changer le destin de notre pays. Nous voulons que notre pays soit le Eldorado africain. Donc, quand vous partez en Guinée équatoriale, que vous ne trouvez pas différent que vous êtes à Paris. L'éducation, l'école, les hôpitaux, les services sociaux, maisons gratuites. Il n'y a pas d'électricité aujourd'hui en Guinée équatoriale. 80% vivent au-dessous de moins de $1 par jour, pendant que le PIB de la Guinée équatoriale dépasse celle de l'Angleterre ou de l'Italie. Donc nous voulons un changement, parce que rien ne change pas, un vrai changement de la population équatorienne. Nous voulons que notre peuple vive avec les ressources naturelles de notre pays, pas la corruption qui règne en Guinée équatoriale. Beaucoup parlent de Teodorino pour le bien mal acquis, mais l'opposition aujourd'hui a les yeux vers le vrai voleur, le vrai bandit, c'est Teodoro Obiang Nguema-Bazoro. Parce qu'il se cache derrière son fils, mais c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui dirige le pays depuis 47 ans, 11 ans plus 37. Donc c'est le moteur qui détruit notre petit beau pays. Merci beaucoup.
pueblo unido jamás será vencido.